Marc-André, sans plus tarder, on va Ouais. regarder les sélections qui, selon toi, seront en mesure de rapporter en termes de fantasy football. Il n'est jamais trop tôt afin de planifier là, notre repêchage. Alors, je te cède la place. Quelle est la première sélection que tu as aimée et que tu crois là, qui va rapporter dès le mois de septembre? Évidemment, Caleb Williams, le quart des Bears de Chicago, c'était une sélection vraiment judicieuse des Bears, quoi qu'on s'en attendait, évidemment. Et ce que j'aime de Caleb Williams, c'est qu'on fait pas la même erreur du côté des Bears que les Panthers ont fait avec Bryce Young l'année dernière. On entoure notre choix de première ronde, notre quart de concession avec des armes. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Keenan Allen, DJ Moore, Rome Odunze, on a DeAndre Swift, on a Cole Kmet. Donc, on a Caleb Williams est un talent exceptionnel, puis on l'entoure surtout avec du talent. Dans les premiers classements fantasy, Caleb Williams vient au 12e rang chez les carrières déjà. Donc, un carrière qu'on dit un carrière numéro 1 au niveau fantasy, c'est un carrière top 12. Donc, il a un pied dans la catégorie des quarts numéro 1 et un pied, disons, dans la catégorie des quarts numéro 2. Et ce qui est intéressant, Didier, en ce moment, avec Caleb Williams, c'est qu'on le repêche il est classé devant des joueurs comme Justin Herbert, comme Tua Tagovailoa, comme Trevor Lawrence, comme Kirk Cousins, Matthew Stafford, Aaron Rodgers. Bref, ça serait intéressant de voir. Écoute, les repêchages fantasy, ce sera pas tout de suite, mais j'ai bien hâte de voir en nous au mois de septembre ce que l'avenir va réserver au niveau fantasy à Caleb Williams. Mais une chose qui est certaine, c'est que Caleb Williams est un joueur exceptionnel, bien entouré. Donc, j'ai bien hâte de voir si tout ça, ça va bien se transposer sur le terrain. Ouais, ce qui va pouvoir résister l'historique qui est vraiment terrible des Ah, Bears à la position de carrière, on le sait. On recherche de carrière, et toi, depuis Sid Lockman. Je sais qu'on a gagné un Super Bowl avec Jim McMahon en 85, mais la carte de visite de cette grande édition des Bears, c'était la défense et l'attaque au sol avec Walter Payton. On a participé à un autre Super Bowl avec Rex Grossman, mais encore une fois, la force de cette édition-là, c'était la défense et le jeu au sol. On va voir si finalement ça va débloquer à la position de carrière des Bears de Chicago. Maintenant, J.J. McCarthy, je viens d'en parler avec Renaud Bourbonnais. Je suis curieux de savoir, en termes de fantasy football, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de la part des Vikings du Minnesota? Si je suis McCarthy, je vais essayer de viser Justin Jefferson à toutes les fois que je recule derrière ma ligne à l'attaque ou à peu près. et il va batailler pour le poste de quart numéro 1 avec Sam Darnold. Donc, je sais pas pour toi, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes chances d'être le quart partant lors de la semaine numéro 1. De meilleures chances J.J. que McCarthy, Michael Penix. ouais, absolument, absolument. L'affaire avec McCarthy, c'est que je trouve qu'il ressemble vraiment à Kirk Cousins dans son style de jeu, dans le sens que c'est un joueur qu'on dit qui est parfois erratique en zone profonde, mais dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires, il est efficace avec un haut taux de réussite au niveau de ses passes. Donc là, je vois des comparaisons avec Kirk Cousins et on a évidemment, tu en as parlé, des armes à sa disposition. Justin Jefferson, TJ Hawkinson qui va manquer début de la saison et Jordan Addison il débarque au Minnesota, J.J. McCarthy, il n'est pas avec une attaque quand même bien garnie, on peut dire ça comme ça. Et ce qui est l'avantage de J.J. McCarthy, c'est qu'il est capable, même au niveau universitaire, il dirigeait une attaque qu'on dit professionnelle, une attaque de la NFL, celle de Jim Harbaugh à Michigan. Il est le quart numéro 17 en ce moment au niveau fantasy, donc un quart numéro 2 intriguant selon moi, avec énormément de potentiel. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dessiner lors du camp d'entraînement. Mais pour moi, J.J. McCarthy est un grand gagnant du repêchage 2024 de la NFL. Ah, ouais, il arrive vraiment dans une belle situation. La question, c'est lui, là. Est-ce qu'il a vraiment l'étoffe d'une carrière numéro un? Ben, ça, il y a juste le temps qui va nous le dire. Maintenant, les Cardinals d'Arizona, eux, ils étaient au quatrième rang du repêchage et puis depuis la fin de la saison régulière, ben, on parlait comme quoi qu'ils allaient sûrement repêcher Marvin Harrison Jr. Ils sont pas cassés la tête. Ils ont Non. sélectionné l'ancien receveur vedette des Buckeyes d'Ohio State. Alors, est-ce qu'il va permettre à Kyler Murray de relancer sa carrière et surtout, est-ce qu'il sera en mesure d'avoir un impact pour ses futurs propriétaires en termes de fantasy football? La réponse courte est oui. Non, non, mais la réponse longue, ben, c'est T'es probablement le confiant? meilleur joueur.
le meilleur joueur du repêchage, toutes positions confondues, 2024, Marvin Harrison. Et surtout, tu viens d'en parler, il arrive déjà dans une position avec un quart établi. Un quart qui, il n'y a pas de si longtemps que ça, était un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL. Donc ça, c'est intéressant côté de Marvin Harrison. Maintenant, il devient le receveur numéro 1 d'entrée de jeu, le receveur éloigné numéro 1 des Cardinals de l'Arizona. On a beau aimer Michael Wilson, mais Marvin Harrison Non, est non, 100 là, fois plus talentueux que Michael Wilson. Il y a Trey on McBride, passe aux l'ailier choses rapproché sérieuses. aussi. Ouais, 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 ouais. Il y a Trey McBride, l'ailier rapproché aussi, qui devrait connaître une autre saison, disons, en ascension côté fantasy, Trey McBride. Mais pour Marvin Harrison, il est le receveur numéro 14 en ce moment dans les nouveaux classements fantasy. Il est devant Michael Pittman, DJ Moore, Drake London, entre autres. Donc, il faut en ce moment, il va falloir probablement investir un choix de deuxième tour ou troisième tour fantasy en Marvin Harrison sans connaître, sans même qu'il ait reçu un seul ballon dans la NFL. Donc ça demeure quand même une chose non négligeable, mais il a un potentiel, on le dit, astronomique. Devrait recevoir d'entrée de jeu, selon moi, au moins une dizaine de ballons à son direction par match. Donc pour moi, Marvin Harrison, c'est le real deal, comme on dit en anglais. C'est un joueur étoile en devenir. C'est le meilleur même joueur du trio de receveurs de passe de première ronde ou de début de première ronde qui a été repêché. Donc pour moi, Marvin Harrison, oui, ça devrait avoir un impact fantasy vraiment d'entrée de jeu lors de la semaine numéro 1. Ouais, pour moi, Marvin Harrison, je le comparais à Larry Fitzgerald avant le repêchage. Là, ben, il se retrouve avec l'ancienne équipe de Fitzgerald en Arizona. Alors, on va bien sûr suivre le développement de sa carrière. Maintenant, il y a un autre receveur qui retient ton attention. Il s'agit de Keon Coleman des Bills de Buffalo. Les Bills qui ont complété 2 transactions en première ronde afin de finalement se sortir de la première ronde. Mais ils ont repêché Coleman. Je ne sais pas si tu as vu des faits saillants de son Mm-hmm. point de presse euh, Ouais. avec les journalistes à Buffalo. Il est très sympathique. Le jeune Coleman, un produit de l'université FSU. Écoute, je suis pas un fan, je vais dire d'entrée de jeu, je suis pas un fan de Keon Coleman, en tout cas, bref, mais avant le repêchage, on se demandait, avec la transaction de Stephon Diggs, avec Gabe Davis est parti du côté des Bills, on se dit clairement les Bills vont devoir repêcher un receveur de passe, et ils avaient l'embarras du choix au début de la deuxième ronde, parce qu'on a transigé même pour laisser les Chiefs repêcher Xavier Worthy pour s'en aller au début de la deuxième ronde. Puis, on a préféré Keon Coleman à des receveurs comme Ladd McConkey, à Adonai Mitchell, entre autres, qu'on voyait peut-être en fin de première ronde, début de deuxième ronde. Fait que ça me dit que Keon Coleman, il arrive dans une situation idéale. Il aura toutes les occasions de se faire valoir dans l'attaque des Bills. Et on sait, dans une attaque qui est rattachée au niveau fantasy à Josh Allen, ben ça devient intéressant. Le groupe de receveurs, j'en ai parlé, il est décimé en ce moment. On a Dalton Kincaid, l'allié rapproché, qui devrait voir de plus en plus, devrait prendre du galon dans l'attaque des Bills. Mais les autres receveurs, c'est Khalil Shakir, Curtis Samuel et Mac Hollins pour le moment. Donc pour moi, Keon Coleman a vraiment des chances de se faire valoir avec les Bills. On dit qu'il est le roi des ballons contestés, mais que sa vitesse en ligne en pointe, donc sa vitesse en ligne droite est quand même déficiente. Il n'a pas connu un bon 40 verges au Ouais. niveau des tests d'évaluation de la NFL, mais je veux dire, encore là, j'aime l'expression de Renaud qui dit lors de la période des joueurs en culotte courte. Comment il a dit ça tantôt? Je trouvais ça Ouais, intéressant. c'est ça. Mais C'est comme ça qu'il a appelé ça, ouais. mais mon point, c'est que s'il connaît un bon camp, il pourrait voir du temps de jeu de qualité rapidement. Il est le receveur numéro 55 au niveau fantasy en ce moment. Donc, c'est sûr que plus on va approcher de la saison, son rang, son classement va bouger vers le haut ou vers le bas. Mais pour l'instant, Keon Coleman est un nom à retenir absolument parce que la situation à Buffalo est idéale. Maintenant, en parlant des joueurs qui, selon toi, sont perdants en termes de fantasy football, certains n'ont pas été repêchés. C'est pas qu'ils ne sont pas talentueux, mais ils n'arrivent pas dans une situation où ils vont produire immédiatement. On est obligé, encore une fois, de parler de Michael Ah ouais. Penix. On n'a pas le choix, on en parle Je depuis vais, le début du podcast, depuis jeudi soir, en fait. Alors, vas-y, je quelle vais, est ton analyse en termes de fantasy football? Je vais le faire rapidement. Vous avez quasiment tout dit. Donc, pour moi, ou pour les experts, même Michael Penix, ce qui est intéressant, c'est que c'était probablement le corps le plus prêt à jouer dans la NFL. Puis avec, genre, bon, il sera derrière Kirk Cousins. Et maintenant, avec le contrat de Kirk Cousins, on peut se poser la question, est-ce que Michael Penix
Quand est-ce qu'il va devenir partant dans la NFL? Est-ce qu'il aura 27, 28 ans? On sait qu'il a 24 ans en ce moment. Évidemment, au niveau fantasy, ben, il ne sera pas repêché dans les pools de type redraft, donc on recommence année après année, Michael Mhm. Penix. Et dans des pools de type keeper ou dynastie, disons, je pense qu'il devient simplement une police d'assurance à long terme. Il devient un joueur intéressant à long terme, mais à court moyen terme, il devient seulement une police d'assurance si Kirk Cousins n'est pas prêt à entamer la saison ou si Kirk Cousins se blesse durant la prochaine saison. Maintenant, quel est le deuxième joueur qui, tu crois, se retrouve dans une situation perdante là, en termes de fantasy football? Deuxième joueur recrue. Le, Qui ra- sera une recrue, en le, fait? le rêve pour Jonathan Brooks, c'était d'être repêché par les Cowboys de Dallas, qui, ma foi, Hmm. avaient besoin d'un porteur de ballon. Finalement, on a rapatrié ce matin Ezekiel Elliott du côté des Cowboys, finalement. C'est le plan B. Mais bref, la réalité, c'est que Jonathan Brooks se retrouve avec les Panthers de la Caroline maintenant. Il a été le premier porteur de ballon repêché. Euh, cette année au repêchage. Et bon, c'est sûr qu'il se remet d'une grave blessure, d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Il se retrouve maintenant dans un ménage à trois en Caroline. Et on sait, avec Choba Hubbard, qui a connu quand même une excellente saison l'année dernière, un peu sous le radar, et Miles Sanders, qui, d'après moi, est juste un Déception. vétéran qui. Ouais, absolument, absolument. Je pense qu'il peut vraiment passer dans la hiérarchie des porteurs de ballon, Miles Sanders, assez rapidement. Et historiquement, les Panthers l'année dernière a été l'une des pires attaques de l'histoire de la NFL. Et j'aime l'idée de Jonathan Brooks. J'aime l'idée du repêchage aussi de Xavier Legette. Au moins, on ne fait pas la même erreur deux fois. On s'est acheté également une ligne à l'attaque du côté des Panthers. Donc, pour moi, pour l'an 2, Bryce Young sera un corps à rabais. Et du moins, on tente vraiment d'aider notre jeune carrière, ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Ce que les Bears ont fait avec des armes en attaque, on a transigé pour Deontay Johnson également, le receveur de passe des Steelers. Donc, pour moi, ce serait intéressant de voir les Panthers de Caroline cette saison, mais je ne pense pas ça va rapporter des dividendes dès septembre en l'an 1. Donc, pour moi, Jonathan Brooks, au niveau fantasy, ça devient un joueur simplement de type keeper qui est type dynastie. Il pourrait peut-être voir de l'action, peut-être en troisième essai, mais pour moi, demeure quand même un porteur de ballon marginal, bien qu'il est hyper talentueux. Ouais, il y a des joueurs comme Michael Penix, on n'arrête pas d'en parler, mais là, dans cet épisode du podcast, Rome Odunze est deuxième. Là, j'ai l'impression que tu vois les choses du même œil que moi, là, de son arrivée Ouais. à Chicago. C'est intéressant de voir la perspective entre Caleb Williams est un gagnant et Rome Odunze est un perdant parce qu'il est hyper talentueux, c'est pas ça la question, mais il arrive dans une situation complexe, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a maintenant beaucoup de bouches à nourrir du côté des Bears et il va se retrouver comme peut-être, surtout dès le départ, comme troisième roue du carrosse et on sait, moi j'ai réfléchi à tout ça, puis l'année dernière, j'aimais tellement Jackson Smith-Njigba du côté des Seahawks de Seattle, puis on avait DK Metcalf, on avait Tyler Lockett, puis on s'est dit, ah, c'est pas grave. Hein? Hmm. JSN, receveur plus talentueux, va trouver une façon de tirer son épingle du jeu, de recevoir des ballons. Ça a été vraiment une saison décevante pour JSN la saison dernière. Puis je pense que Rome Odunze, ça peut, du moins à sa saison recrue, ça peut ressembler à ce que JSN a vécu du côté des Seahawks de Seattle. Par contre, au niveau dynastie, au niveau keeper, je pense que Keenan Allen pourrait simplement être à Chicago pour un an. Donc, pour l'avenir, pour l'an 2, l'an 3, je pense que Rome Odunze devient un choix intéressant. Il pourrait vraiment décoller la saison prochaine, mais pour l'instant, il est le receveur numéro 36 au niveau fantasy. On le repêche devant des joueurs comme DeAndre Hopkins, qui est un receveur numéro 1, devant Christian Watson, qui est selon moi le receveur numéro 1 des Packers, devant Jordan Addison dans une bonne attaque. Bref, pour moi, Rome Odunze, c'est ça. C'est triste parce que c'est un joueur talentueux. Mais je pense qu'au niveau fantasy, son impact lors de l'an 1, ça ne sera pas aussi grand qu'on l'aurait souhaité. Ouais, on aime le talent de Rome Odunze, on s'entend là-dessus, là, mais c'est juste la situation dans laquelle il vient d'atterrir à Chicago. Tu l'as dit, beaucoup de bouches à nourrir, puis on n'a même pas mentionné le nom de Cole Kmet, l'ailier Mhm. rapproché, c'en a un autre, il a été productif. Question de savoir est-ce que Caleb Williams va le cibler autant que le faisait Justin Fields. Ça reste à voir. Hein. Il y a des carrières qui, eux, aiment utiliser les ailiers rapprochés beaucoup plus que d'autres. Bref, ça reste à voir, mais je suis entièrement d'accord avec toi que Rome Odunze, malgré le fait qu'il est très talentueux, je suis pas convaincu qu'il a atterri dans la meilleure situation, en fait, d'être productif en termes de fantasy football dès l'automne prochain.
Maintenant, Brock Bowers, j'en ai parlé tout à l'heure en compagnie de Renault. Encore une fois, des grands esprits communiquent, comme on dit. On dirait que tu vois ça de la même façon que moi hein, pour Brock Bowers. C'en est un autre, tout comme Rome Odunze. On adore son talent. Il est très explosif, comme je le disais tout à l'heure. Lorsqu'il était en santé, pour moi, Brock Bowers était si c'est pas le meilleur joueur de football universitaire l'année dernière en compagnie de Daniels. Mais fou, la situation dans laquelle il atterrit à Vegas, avec qui on a maintenant au poste de corps, Gardner Minshew, Aiden O'Connell, pas un grand duo. Je sais que Minshew a mené les Colts en éliminatoire l'année dernière, mais quand même, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je te cède la place. Qu'est-ce que tu penses de l'impact que Bowers va avoir en fantasy football? J'avais écrit dans mes notes une destination médiocre. C'est vraiment ça du côté Hmm. de Brock Bowers. C'est ça, on a parlé d'un monstre à deux têtes aussi, un monstre, un petit monstre peut-être à deux têtes avec Michael Mayer qu'on a repêché également l'année dernière en deuxième ronde. Et pour moi, pour toi, pour les joueurs fantasy qui espéraient une saison à la Sam Laporta, hein, c'est le même genre de talent, Brock Bowers, même qu'on disait que c'est un talent comparable à Travis Kelce. Il a mené Mhm. plusieurs catégories de l'Université de Georgia au chapitre, chez les receveurs, au chapitre des réceptions, au chapitre des verges la saison dernière. Ben, ça se passera pas parce qu'on a également, tu sais, on a encore Devontae Adams, on a encore Jacoby Myers, là, on a Michael Mayer, on a Brock Bowers. Je veux dire, du côté des Raiders, puis on a un décor vraiment très ordinaire. Donc, pour moi, Brock Bowers, ça se passera pas. Ben, je dis pas qu'il n'aura pas sa chance. Je pense que des deux alliés rapprochés des Raiders, c'est Brock Bowers qu'il faut repêcher. D'ailleurs, son classement fantasy, il est le rapproché numéro 11 en ce moment. C'est très haut au niveau fantasy. Il est devant des joueurs comme Dalton Schultz, que je pense que je préfère en ce moment à Brock Bowers, Dallas Goddard, Cole Kemet, Pat Fryermuth. Donc, les gens sont très hauts sur les qualités de Brock Bowers, mais je pense qu'au final, ce qu'il peut rapporter au niveau fantasy, ça reste à déterminer et je pense que à cause de la situation, je pense qu'il faudra vraiment calmer nos ardeurs sur le cas de Brock Bowers. Si nos attentes sont vraiment trop élevées, ben, il ne pense pas qu'il va livrer la marchandise lors de l'an Ouais, c'est dommage. J'aurais aimé voir 1. Bowers atterrir, se Les joindre Jets, avec une ça meilleure aurait été formation. Non, 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 pas incroyable. les Jets. Les Les Jets, pour une Bengals, fois, les ils ont fait Jets. la belle chose. Il y avait des rumeurs qui l'envoyaient que les Jets, finalement, on a repêché un joueur de ligne à l'attaque. On avait Mhm. vraiment besoin de faire ça là, du côté des Jets. Je sais qu'on en a signé durant la saison morte. On a signé des vétérans comme Tyron Smith qui a 33 ans, bloqueur à droite. Je pense que c'est Morgan Moses, je me souviens plus. Lui aussi est Ouais. âgé de 33 ans. C'est bel et bien lui. Donc, ça prenait du jeune sang au niveau de la ligne attaque. C'est ce qu'on a fait. C'est pas le moment là, de repêcher un Brock Bowers. On doit tenter de repêcher Aaron Rodgers. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas vu Rodgers compléter un Mais c'est mon match. Là. cœur fantasy qui parlait, Didier. Là. J'aurais préféré Ouais. une situation où il n'y a pas d'élite rapproché. Bref. Et Ouais, mais on sait que un c'est. quart dominant. Les Bengals, ça a été parfait. Parfait. Ouais, les Bengals, si Burrow peut rester en santé, hein, parce qu'il est fragile, Joe Burrow, on n'a pas le choix de l'admettre. Hein, on l'aime tous, je crois. Mais c'est tout le temps des blessures. Hey, Hein. Il a été capable de finir on, l'année encore une fois. Il a commencé la saison blessée, puis il l'a terminé avec une autre blessure.